Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 28 juillet. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 seront portées. L'information n'est pas encore officielle du côté de la CAF, mais ne tardera pas à l'être. Selon Malik Traoré, journaliste à Canal Plus Sport Afrique, c'est une conséquence directe du report de la CAN 2023 à janvier 2024. La 3e et 4e journée des éliminatoires prévues au mois de septembre seront reportées à mars 2023. L'idée est aussi de permettre aux mondialistes de préparer sereinement la Coupe du Monde au Qatar, informe-t-il. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Aliou Cissé qui ont fait la demande à la fin des 2 premières journées. Le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie peuvent se préparer sereinement pour le Mondial Qatar 2022. Énorme rebondissement sur la CAN 2025, il faut encore s'attendre à des surprises concernant la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'il y a eu un glissement de date pour la tenue de la 34e édition reportée à l'année 2024. L'édition suivante aussi pourrait changer de lieu. Le Nigeria et la République du Bénin pourraient accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025, rapporte un site d'information nigérian. En effet, le président de la Fédération nigériane de football, Amadou Pinnick, a déclaré que son club travaillait sur une candidature avec la République du Bénin pour accueillir la compétition biennale. Nous faisons une offre pour co-organiser le tournoi avec la République du Bénin, a déclaré Pinnick aux journalistes à Lagos mardi. Une très grosse déclaration qui ne va certainement pas plaire aux autorités guinéennes qui accélèrent le pas pour terminer les travaux à temps. En mercato, comme annoncé sur Wii Sport il y a quelques jours, Naby Sarr est transféré à Reading FC. Agent libre depuis la fin de la saison, Naby Sarr a trouvé un autre club et reste en Angleterre. Les Royals ont réussi à signer le joueur de 28 ans qui depuis 2016 évolue en 2e division anglaise. Une photo de Naby Sarr portant le nouveau maillot écolo de Reading en compagnie de son agent Dibidjan confirme la nouvelle destination du défenseur. On parle d'un contrat de 4 ans, le club anglais ne devrait pas tarder à officialiser ce renfort pour le secteur défensif et donner les détails du transfert. Crépin Diatta a de nouveau foulé une pelouse hier lors d'un match amical qui opposait son club Monaco à Southampton. Le jeune milieu offensif sénégalais est rentré en cours de partie, précisément à la 79e minute de jeu. Suite à une grave blessure au genou gauche, ligament croisé antérieur survenu au mois de novembre 2021, soit à quelques mois de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021, qui sera finalement remportée par les Lions de la Teranga. À quelques mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, Crépin peut encore espérer retrouver ses coéquipiers de la tanière. Pour ce faire, le Monégasque, qui a toujours fait partie des plans du sélectionneur Aliou Cissé, devra se battre pour avoir le temps de jeu et donc quelques minutes de jeu dans les jambes. En basket, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Gana Diop, a rappelé Khalifa Diop pour la préparation de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, prévue du 26 au 28 août à Tunis. Les Lions vont entamer leur préparation lundi avec 19 joueurs et non 18. En effet, le staff technique a décidé de rappeler Khalifa Diop, tout fraîchement drafté par les Cavaliers de Cleveland. Il sera dans le groupe de Sagana. Il faut noter que le stage des Lions se fera en 2 phases, une première en externat de 10 jours avec salle interne. Les Lions vont croiser le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun au mois d'août prochain. Pour rappel, le staff de Sagana a comme premier assistant Mamadou Diop Pabi, Amadou Mbod, 2e assistant, jouera le rôle d'analyste vidéo et Bounassé Mounian, préparateur physique de l'équipe. On termine par du tennis. L'équipe nationale de tennis du Sénégal, composée de 6 lions, est présentement au Cameroun pour prendre part à la Coupe Davis, le seul événement en tennis qui se joue à l'échelle des nations. Les Lions ont réussi une bonne entrée en lice face au pays au 2-1 en simple et en double. La Coupe Davis représente pour le tennis ce que la Coupe du Monde représente pour le football. Ce tournoi comptant pour le groupe A Afrique se déroulera du mercredi 27 au samedi 30 juillet à Yaoundé au Cameroun. Cette compétition regroupera 8 pays divisés en 2 poules. Poule A, Nigeria, Gabon, Burundi et île Maurice, et la poule B, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana et l'Éthiopie. 2 matchs en simple et un match en double ont été joués lors de cette première journée dans la poule B. En match simple, le Sénégal a joué contre le Cameroun, tête de poule et pays organisateur. Le Sénégal fera face au Ghana ce jeudi. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Wii Sport.